Bonjour, je suis Virginie Giraud et voici mon interview coulisses. Je suis docteur en histoire. Mon travail est de comprendre la vie des gens dans le passé. En fait, je m'intéresse aux histoires people, mais surtout dans l'Antiquité. C'est bien plus intéressant que les gens vivants. Et d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnaient les sociétés anciennes pour mieux comprendre notre société aujourd'hui. Alors, il existe plusieurs formes de bisous, de baisers, bien évidemment. Le baiser érotique, il apparaît vraisemblablement il y a au moins 2000 ans dans le monde indo-européen, donc dans la grande sphère culturelle occidentale, et on en retrouve des traces dans les premiers textes védiques, donc les premiers textes hindous, très anciens, dès 1500 avant Jésus-Christ, et bien sûr, tous les textes classiques gréco-romains vont parler du baiser érotique, y compris du baiser donné avec la langue, donc du French kiss bien avant l'heure. Le baiser n'est pas du tout une pratique universelle, c'est une pratique culturelle. Donc elle s'est développée dans certains endroits du monde, à certains moments de l'histoire, avec plus ou moins d'importance. Et il y a d'autres lieux où il n'est pas du tout habituel de s'embrasser sur la bouche. Donc on connaît tous par exemple le fameux bisou esquimau, qui est un baiser affectueux donné avec le bout du nez. Mais il y a aussi en Afrique des endroits où on ne s'embrasse pas du tout. Par exemple, au Mozambique, on va trouver ça absolument dégoûtant de s'embrasser avec la langue. Et en Nouvelle-Guinée, on ne s'embrasse pas quand on est amoureux. On mord les cils de son partenaire, même si on les arrache, c'est pas grave. Mais c'est comme ça qu'on se témoigne son amour. Il y a beaucoup de baisers cultes au cinéma, mais l'un de mes préférés serait dans Hitchcock, dans Les Enchaînés, où on voit Ingrid Bergman et Cary Grant en train de s'embrasser. Et ce qui est assez amusant, c'est que Ingrid Bergman incarne une femme très forte, très déterminée, mais quand elle est dans les bras de son amoureux, elle devient une véritable guimauve et elle attend le baiser comme ça de l'homme viril. C'est assez joli, désuet, mais joli. Alors dans le monde post-apocalyptique Covid-19, il y aura certainement un moment où on va se regarder avec méfiance, on va avoir moins envie de s'embrasser, ne serait-ce que pour se dire bonjour, mais finalement je pense que les liens d'amitié vont être plus forts que la nécessité sociale de se toucher, du moins entre personnes qui ont une certaine affection les uns pour les autres, va revenir et passer la méfiance, l'insouciance reviendra, les embrassades entre potes vont reprendre et les baisers entre amoureux aussi. Je suis spécialiste de l'histoire de la sexualité et j'ai complété ce cursus par de la sexologie moderne pour mieux comprendre les mœurs de nos contemporains et pouvoir les étudier sur le long terme. Et même si je ne pratique pas en cabinet, puisque ce n'est pas du tout l'objectif, j'étudie en fait l'évolution des mœurs sexuelles des gens et j'ai notamment été formée par Jacques Weinberg, qui était un ancien élève de Virginia Johnson et William Masters, donc, qui ont inspiré la série Masters of Sex et qui sont les fondateurs de la sexologie moderne aux États-Unis au milieu des années 1950. Ça dépend quel est son niveau de réflexion sur la sexualité. Quand on est jeune et qu'on débute, ce qui est bien, c'est d'aller regarder effectivement les comptes Instagram que l'on peut suivre, ça et là. Et puis après, quand on a envie d'approfondir un petit peu le sujet, ce qui est bien, c'est de commencer à lire des livres sur la sexualité, et notamment des livres sur l'histoire de la sexualité qu'on va trouver très facilement dans les bibliothèques. Et puis on peut aussi lire le mien, Les femmes et le sexe dans la Rome antique, qui permettent de mieux comprendre la place des femmes dans la société, dans l'Antiquité, mais aussi aujourd'hui, parce que la civilisation romaine, c'est un peu notre grand-mère.